Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Alors, si j'ai un conseil à vous donner tout de suite, le petit disclaimer qui va bien, bloquez les micros de vos Amazon Echo et ceux de vos Google Home Mini hein, derrière, puisque on va pas arrêter de donner les mots-clés, puisqu'aujourd'hui, donc, c'est une spéciale assistant. On va voir ensemble si aujourd'hui ça sert à quelque chose, si c'est totalement inutile de dépenser son pognon là-dedans, et pour quelles raisons on achète ces petites enceintes connectées avec du Siri, du Google, du Alexa, voilà, qui s'était déclenché, ou du Cortana. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça sert à quelque chose? Pour quels usages? Et si par exemple, alors nous on s'intéresse surtout à l'internet des objets, à la domotique et tout ça, et si on devait en retenir une aujourd'hui en tout cas, donc le 21 juin, fête de la musique s'il en est, si on devait en retenir une, laquelle nous retiendrons? Donc voilà, on va discuter un petit peu de tout ça, et puis voilà, vous pouvez laisser Siri, il ne se déclenchera pas. Dis Siri, est-ce qu'il s'est déclenché chez vous? Je ne sais pas. Mais voilà, donc l'idée c'est qu'on va discuter un petit peu de tout ça, des assistants connectés et tout. Mais tout d'abord, on va d'abord parler des news. Bon alors les news, je vais commencer par Alexa justement, puisque Amazon a annoncé Alexa for Hospitality. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, c'est déclenché. Ah bah oui, désolé, hein. Donc Alexa for Hospitality, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement des Amazon Echo placés dans les hôtels avec des skills spéciaux développés par Amazon pour un usage très spécifique. Donc par exemple, vous arrivez dans une chambre d'hôtel et vous avez un Amazon Echo. Alors autant vous dire, la vidéo est super over-promising parce que je vois pas comment ça peut fonctionner. Mais bon, imaginons. Vous arrivez et alors le truc classique qui lui va fonctionner, c'est vous lui dites Alexa, allume les lumières du bureau. Donc là, D'accord. voilà, elle m'a allumé toutes les lumières du bureau, mais imaginez vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous lui dites d'allumer les lumières, elle allume les lumières, vous lui dites, enfin voilà, vous lui donnez des commandes classiques. Elle va le faire, par exemple envoyer quelque chose sur la télévision, vous donner les actus, ce genre de trucs. Bon, la météo ou des idées de sortie si vous êtes à l'hôtel, voilà. Là où ça va un peu plus loin, c'est qu'ils ont créé en fait le room service en fait fonctionne via Alexa où en fait on lui demande on lui commande quelque chose et c'est le room service enfin le groupe service qui est le room service pardon qui reçoit tout ça et qui vient à mon S8 il se déclenche à OK. Ah, c'est particulièrement lourd. Ouais, ça c'est clair. Euh, on a voilà, ce genre de services qui sont assez sympas ou si vous voulez parler à la réception, vous pouvez le faire. Puisque pour moi, il y a un avantage avec l'Amazon Echo qu'aujourd'hui on n'a pas avec le Google Assistant par exemple. C'est de passer des appels entre appareils de façon assez aisée. Et ça c'est plutôt cool, vous laissez des messages vocaux, bon, c'est plutôt cool. Ça fonctionne aussi avec le Google Assistant, mais c'est pas non plus super intuitif. Donc l'idée c'est de se servir en fait de Alexa dans les chambres d'hôtel comme d'un service tout simplement de communication, pourquoi pas même entre les chambres, c'est-à-dire qu'on peut dire j'aimerais parler à telle chambre et comment ça s'appelle ou envoyer un message à telle chambre et l'Amazon Echo va s'allumer en vert en fait quand on envoie un message et vous pouvez lire le message et vous avez un message. Par exemple, la réception peut vous laisser un message sur votre Amazon Echo. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un usage, en fait, auquel on n'avait pas spécialement pensé au tout début pour l'Amazon Echo. Mais voilà, dans un environnement B2B, ça peut être cool. On peut du coup imaginer une déclinaison même pour les bureaux. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez cette possibilité-là, ou avec des salles de réunion, ce genre de truc. Ça peut être sympa, même s'il existe des appareils professionnels, ça vous permet de faire des trucs à bas coût. Pourquoi pas? Voilà, donc c'était Alexa for Hospitality. C'est un moyen comme un autre d'intégrer Alexa et l'Amazon Echo dans l'univers en fait de l'hôtellerie. À noter quand même, c'est que
sont un peu overpromising dans le sens où tu as l'impression que l'enceinte connaît déjà la personne, que son profil est déjà renseigné parce qu'elle lui pose des questions genre appelle mon fils. Comment Alexa sait qui tu es en fait? Donc ça veut dire qu'on a associé l'Amazon Echo à ton profil Amazon pour appeler ton fils. Il y a des trucs qui vont un peu loin, je trouve, dans la démo. Ou alors des choses qui n'ont pas été dévoilées, mais ça signifie qu'il va y avoir un paramétrage et que ça ne sera pas fonctionnel tout de suite. C'est-à-dire que je rentre dans la pièce, mais il faut d'abord que j'ai donné mon profil Amazon à l'accueil pour qu'il programme mon Amazon Echo. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça qui pour moi sont pas sonnent faux en fait dans la vidéo. Où on voit pas comment c'est possible. Mais voilà, vous pouvez rechercher donc comment ça s'appelle le Alexa for Hospitality et vous allez trouver la vidéo. Donc bon, l'idée est pas mauvaise. Après, est-ce que c'est vraiment le truc le plus utile de la Terre? Je n'en sais rien. Maintenant, on va s'adresser à des gens qui ont des maisons ou pourquoi pas des appartements des appartements, ça pourrait aussi fonctionner. Et qui cherchent à avoir un vidéo portier assez cool. Alors, c'est pas tout à fait un portier, même si j'ai appelé un portier, mais c'est plus une sonnette vidéo. Donc, je vais vous parler de Arbor. Arbor, c'est un projet Indiegogo. Ah oui, c'est vrai, elle est programmée tous les jours. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose, c'est ça? La pauvre. Donc, ça va être Nelly Guerre qui m'a envoyé un truc, je suis sûr. Alexa, quoi de neuf? Salut, il est 12h16. Voici ce qu'il y a de neuf. Il fait 23 degrés Elle va me avec un donner les ciel news. couvert. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps partiellement ensoleillé avec une Alexa, température maximale. stop. Alexa, lis le message. 1 pour Cédric Bonnet, de également Loïc. Voilà. Donc, Maman, je passe à la télé. voilà. Reçu à l'instant. Maman, je passe à la télé de Nelly Guerre que j'ai reçu par message. Donc voilà, c'est ce genre de trucs qui peuvent être assez rigolos avec vos contacts pour envoyer des messages ou des trucs comme ça. D'ailleurs, je sais, c'est vrai que tu les as depuis, parce que moi jusqu'à présent, ils m'avaient pas trouvé des contacts avec des Amazon Alexa. Loïc, c'est qui? Bah ouais, c'est qui Loïc? Hein, bonne question. Hop, voyons voir. Bah, de toute façon, on en parlera après d'Alexa, on va faire la démo. De toute façon, c'est un peu l'objectif. Euh, C'est qui ce mec? Ouais, c'est clair, hein. On va tester un truc quand même tout de suite. Alexa, passe un appel. Quel appareil au contact voulez-vous appeler? Loïc. Également Loïc, c'est bien ça? Oui. Appel en cours. Il va pas répondre, hein, le salaud. Allô? Allô? Ah, ça a sonné dans la salle de bain. Ah, bah parce que tu l'as dans la salle de bain. Ouais, j'ai dû courir là quand même. Ouais. Tu m'entends bien ou pas? Ben, c'est pas mal en fait. Et toi? Ouais, je t'entends super bien. Surtout qu'en plus, moi, j'ai tendance à regarder l'écran devant moi et du coup, à pas parler à l'Amazon Echo qui est à côté. Donc, Ah ouais, non, ça passe pas mal du tout. non, mais voilà, honnêtement, c'est assez rigolo de faire des appels comme ça. Bon, sur ce, Ouais, c'est juste pas le bon endroit. ouais, parce que vu que tu l'as dans la salle de bain, c'est pas terrible pour passer des appels. Mais écoute, je raccroche, je continue l'émission, hein. À plus. Ciao. Donc voilà le. Ah là, j'ai lancé la commande comme un idiot. Voilà, il a coupé. Donc c'est le genre d'usage qu'on pourrait imaginer dans une chambre d'hôtel, appeler une chambre d'hôtel, le truc sonne, vous pouvez décrocher ou pas, enfin voilà, ou envoyer un message comme il a fait tout à l'heure, où il suffit de dire envoyer un message et vous indiquez le message et il le reçoit en message vocal, mais vous l'avez aussi retranscrit en message écrit dans l'application. Mais ça, je vous montrerai ça tout à l'heure en partie 2. Alors, Arbor, le portier en plus simple, qu'est-ce que c'est? C'est une sonnette, ni plus ni moins. La voici, c'est un projet donc Indiegogo, comme je vous ai dit. Ils livrent dès août. Ils ont déjà un prototype fonctionnel. Ils passent apparemment à la prod très rapidement là. Ça me semble un peu overpromising, hein, la date de livraison, mais bon, why not? Il y a août et septembre, je crois.
Donc l'intérêt c'est que en fait il est Wi-Fi ce portier et il fonctionne avec une batterie qui dispose d'1 an d'autonomie. Donc là il est pas question d'avoir à tirer un câble quelque part dans sa maison ou autre. Ça fonctionne, c'est hyper simple, vous avez juste une plaque murale à installer. Donc c'est un jeu d'enfant, la vidéo est assez drôle avec le grand méchant loup, le petit chaperon rouge. Où en gros vous avez une plaque à installer, on la voit derrière la petite fille, à visser. Et ensuite vous clipsez la sonnette dessus. Le gros bouton blanc, c'est le bouton de sonnette, ni plus ni moins. Vous avez un petit module Wi-Fi à installer chez vous qui se connecte aussi à votre réseau et qui fait la liaison avec la sonnette. L'intérêt, c'est que ce module Wi-Fi dispose en plus d'une sonnette. C'est-à-dire que quand quelqu'un sonne, ce module sonne. Parce que dans beaucoup de portiers aujourd'hui ou de sonnettes vidéo, quand vous sonnez, il n'y a pas de son en fait. Merci pour le lien Nico Poppy dans la chatroom. Donc vous cherchez sur Indiegogo, Arbor et vous allez le voir tout de suite. Et vous avez donc ensuite une notif sur votre téléphone et vous pouvez regarder ce qui se passe. Sachant qu'en plus il fait aussi plein d'autres trucs du genre détection de mouvement et tout ça. Donc sans même qu'il y ait de sonnerie, vous pouvez déjà être averti qu'il se passe quelque chose. Un film en HD et tout. Donc ils ont fait une petite comparaison avec les leaders du marché, hein, qui est la Nest Hello et la Ring 2. Donc est-ce qu'il y a des sonnettes intégrées? Non. Une alarme intégrée? Non plus. La qualité d'image, voilà, en millions de pixels. Donc la Nest Hello fait un peu mieux, mais voilà. La magie d'Alexa, c'est tu appelles Loïc et c'est Nelliger qui répond. Exactement. La portée du Wi-Fi, donc là on l'a, c'est installé en 5 minutes, et ça c'est vrai. C'est hyper rapide, hein, puisqu'il y a juste une vis à mettre. En termes de portée, en gros, voilà, ils ont ce petit extender là qui permet d'augmenter la portée. Je pense que ça doit pouvoir se connecter directement à votre réseau Wi-Fi classique, mais voilà. Ouais, c'est mal codé, il se trompe le machin. Ouais, c'est ça, Nelliger. Combien ça coûte? C'est le prix cible, c'est 199$. Là, vous pouvez l'avoir à 179 d'ailleurs. Par rapport au Ring 2 et au Nest, sachant que voilà, si on veut la sonnerie en plus, il faut rajouter ces des options alors que là c'est intégré. Un booster Wi-Fi c'est intégré. Il n'y a pas besoin d'installation professionnelle et il n'y a pas d'abonnement mensuel à avoir. Donc voilà. C'est gratos et tu peux accéder à tes clips pendant 48 heures. Donc tu as quand même le temps de voir venir. Il y a une appli, donc comme je disais, qui vous permet de voir le niveau de batterie, tout ça, et de voir un peu ce qui se passe. Vous avez même la possibilité, si vous voyez quelqu'un qui sonne à votre porte et vous ne voulez pas qu'il reste là ou qu'il y a un problème, vous pouvez déclencher une alarme sonore qui arrache même au niveau de la sonnette. Donc du coup, c'est fait pour faire un peu fuir les gens. Voilà. Et parmi les paliers, ils ont un palier qui va la rendre compatible avec le Amazon Echo Show. Donc quand vous allez sonner, vous allez voir en fait le truc sur le Amazon Echo Show. Et ils ont un palier à 150 000$, ils sont à 97 000 ou un truc comme ça, qui le rend compatible avec Home Assistant. Voilà. Et l'intérêt de le rendre compatible avec Home Assistant, c'est tout simplement... Ah, j'ai encore une mise à jour de mon OnePlus, donc je vais lancer la mise à jour. L'intérêt en fait de le rendre compatible avec Home Assistant, c'est qu'effectivement quand il y a un mouvement ou un truc, il peut déclencher quelque chose. Pourquoi pas même l'afficher sur votre télévision avec Chromecast. Et Baldini pose la question de HomeKit. Eh bien ça n'est pas envisagé pour le moment, en tout cas pas sur la page Indiegogo. Après si l'API est ouverte, s'il y a des choses ouvertes, il est possible de le rendre compatible. Je pense que les gens, vu le prix, c'est un device qui risque de se vendre plutôt en masse. Et on voit bien en fait on voit bien arriver des développeurs pour Homebridge ou autres sortir un petit plugin qui va bien. Donc voilà, je crois que j'ai ma chatroom qui a planté. Et ça fait vraiment chier. Salut Virtanas. Voilà, j'ai dû la réinitialiser, donc je vois plus que le message de Virtanas. Bref. Donc voilà, l'intérêt principal sur Homebridge, bien, ah bah oui, clairement. Et c'est pas cher Arbor, du coup. C'est facile à installer. Vous avez ce module caméra. Honnêtement, allez voir la page Indiegogo, ça vaut le coup. Leur truc est plutôt bien pensé. Est-ce que vous avez un portier vidéo comme ça? Ou est-ce que par exemple c'est un achat que vous envisagez? Parce que ça en plus ça marche même en appartement. C'est-à-dire que même si vous avez aujourd'hui un appartement et une sonnette, rien ne vous empêche de mettre sur le montant ce petit truc là. Pour si quelqu'un sonne chez vous, vous pouvez savoir si c'est un représentant ou pas, si c'est...
Voilà, est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Est-ce que, au contraire, vous n'en avez rien à faire? Et puis après, j'ai une question même un peu plus générale. Alors, j'ai pas de portée vidéo, j'entends les gens arriver qui mènent jusqu'à la... Oui, oui, c'est vrai, tu les entends. Mais par exemple, je sais pas, si tu es dans ton jardin ou un peu loin, c'est pas risqué pour le vol. Ben, je sais pas, ils ont un système de fixation qui a l'air d'être assez costaud. On visse la plaque contre le montant et apparemment l'autre module aussi se visse. Et voilà, tout dépend du prix de la durée de vie. Bah, le prix c'est 199 dollars, la version commerciale. Là c'est 179 en ce moment pour le Indiegogo. Et voilà, la durée de vie, bah, ça c'est une excellente question. Sachant que bon, ils promettent 1 an d'autonomie. De mon côté, je serais intéressé. Ouais, ok. En fait, bon, moi c'est vrai que j'ai pas trop l'intérêt. Aujourd'hui, j'ai un jardin, j'ai un appartement en fait au rez-de-chaussée avec un jardin qui fait tout le tour. Je vous dévoile ma life, hein, qui fait tout le tour de mon appartement, sauf évidemment une face qui est celle de l'entrée. Et je vais me bricoler même un portée vidéo avec ma sonnette normale et une caméra. Oui, tu peux. Non, mais cela va pas le faire comme Pebble. Ouais, c'est ça. Je suis en retard à cause de Pierre. J'ai pris l'habitude que des émissions midi commencent à 12h30. Ok, Virtanas. En fait, j'ai un jardin qui fait le tour et moi, c'est plutôt des caméras extérieures qui m'intéressent, plus que des portiers. C'est cher pour une cam IP, non? Ouais, Jeanne Azuki, c'est un peu cher, sauf que bah voilà, il y a comment ça s'appelle ouais, cet extender Wi-Fi là qui est livré avec et qui fait aussi sonnette. Je sais pas trop si c'est, enfin, il y a beaucoup plus cher, hein. Quand on voit la Nest Hello par exemple, qui est ultra chère, la Nest Hello qui est pas mal, hein, je vais vous partager mon écran, on va aller faire un tour directement sur le site Nest. Hop, dans mon navigateur préféré, avec mon moteur de recherche préféré Bing. Voilà la sonnette Nest qui est toute petite elle pour le coup, et qui est plutôt sympa, hein. Honnêtement, elle fait des vidéos de super qualité. Elle est top. Sincèrement, elle est top. Mais par contre, bah, c'est comme tous les services Nest, c'est que bah, ça coûte une blinde. Voilà, et ça nécessite une installation qui est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut une arrivée électrique, ça fonctionne pas sur batterie, c'est pas tu l'installes et c'est fini quoi. Alors que là, le Arbor, on le branche et puis c'est fait quoi. Salut Seb Pop. On le branche et puis c'est fait. Là aussi, ce qui est cool avec Arbor et avec Nest, hein, c'est que finalement, si quelqu'un sonne, même si vous n'êtes pas chez vous, vous avez la notif et vous pouvez, Nilliger, dis-moi, je m'en fous, je les entends arriver, mais là, tu peux être en Belgique et tu sais si quelqu'un a sonné chez toi en Corrèze. Et du coup, tu peux même lui répondre. Parce que ça fait aussi, ça diffuse le son aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que l'idée est pas complètement déconnante. Tu vois, si quelqu'un est passé chez toi, et comme il détecte les mouvements, il peut te dire si quelqu'un est passé. Oui, ça c'est cool, c'est pour ça que je vais bricoler quelque chose. Bah oui, oui. Donc ça c'est pas mal. Et la Nest Hello, par exemple, est top pour ça. Par contre, elle nécessite voilà, une sonnette filaire à la base, à l'endroit où vous allez l'installer. Par exemple, si vous avez un portail que vous n'avez pas du tout électrifié, et jusqu'à présent vous aviez une sonnette, un truc sans fil comme ça existe, vous avez en fait la possibilité d'utiliser le Arbor dont je viens de parler pour justement vous équiper avec un truc que vous montez simplement, qui fonctionne sur batterie, voilà, sans trop batailler, c'est pas mal. Honnêtement, je trouve en tout cas l'idée plutôt cool. Donc voilà, moi je suis plutôt fan de l'idée. Après je sais pas si non, c'est chez moi les notifs Slack, je suis désolé. Pourtant j'ai mis le truc en ne pas déranger, mais malheureusement elles arrivent quand même. C'est le boulot et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais terminer à 13h. Je pourrais pas dépasser. Je vais répondre du coup parce qu'on est en plein changement et déploiement. Donc voilà, du coup, j'ai vraiment beaucoup de taf en ce moment. Je suis obligé de faire ça. Les boulets qui envoient des messages en pleine émission, non mais franchement, ouais, bah oui, mais ça. Je peux pas dire ça parce que c'est ma chef. Donc, bref.
Donc du coup, bon, on a fini avec les news. J'avais que 2 news aujourd'hui, puisque encore une fois, je fais une émission courte. Il reste maintenant une demi-heure où on va parler des assistants. C'est déjà à côté de moi le Echo et le Home Assistant. Et puis voilà, donc on va faire ça. On va parler des assistants, j'ai dit. Allez, je balance le jingle, focus. Jingle focus, c'est fait. Alors, il est en vocal, Nelliger, c'est parfait. Je te prendrai juste après. Ah oui, par contre, du coup, je crois que j'ai pas configuré tout le setup pour le vocal. Mais allez, voyons voir. Essayons. Est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que cela va fonctionner? Hop. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Alors attends, je crois que les gens t'entendent pas. Vas-y, essaye de parler. Bonjour les gens. Voilà, là ils t'entendent, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est parfait. Voici le fameux Loïc que j'ai appelé avec tout à l'heure, que j'ai appelé avec l'Amazon Echo. Salut Desmo. Alors du coup, nous allons parler des assistants. Et pourquoi parler d'assistants? Parce que Amazon Echo a débarqué et alors quand on voit le nombre de services français qui ont débarqué sur ces plateformes, c'est assez hallucinant. On a France Info, on a tous ces trucs-là. Ils sont déjà quasiment tous disponibles. Et tant mieux parce que c'est les services tiers qui font le machin. Hein. Mais bien sûr. Et sans ces services tiers-là, honnêtement, ça perd quand même de son intérêt. Du coup, on va faire vite fait le tour de ce qui est disponible chez nous en France. Donc aujourd'hui, vous avez chez Google, hop, j'y vais de ce pas. Il y a Amazon qui a fait la guerre quand même avec les prix des échos. Ouais. Alors là, oui, clairement. Hop, attends, je vais partager mon écran. Il faut que je me mette sur... Le titrage, Boukani a raison. Ouais, je vais changer le titrage, regarde. Hop, c'est fait. Et c'est surtout que je voulais changer ma scène, mais qui n'est pas... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en France aujourd'hui? On a le Google Home, le classique, et le Home Mini. Alors, le Google Home, en gros, c'est la version faite pour le son. J'aime pas le design. Hein. Ouais. Mais version... ça, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont adorer. Il y a un petit écran en haut, là, où je montre ma souris. Il y a un écran? Ouais, enfin, c'est pas un petit écran, c'est des petites LED qui tournent un peu, tu sais, comme finalement sur le HomePod, ouais. Exactement. Là, voilà, on peut changer. Ils ont mis un petit système de coque aussi, comme sur le Amazon Echo. J'aime assez bien ce qu'Amazon a fait sur le Echo avec les LED. Il t'indique d'où vient le son. Alors ça, c'est top. Ouais. L'interface visuelle est bien. Moi, ce que j'aime bien avec le Amazon Echo, c'est celui qui a l'aspect bois. Voilà, j'ai l'aspect tissu gris. Je sais pas quelle couleur tu l'as pris, toi. Pareil, mais voilà. Ça se remplace. Ouais, complètement. Ça se remplace assez facilement et je montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour ceux qui en auraient pas et qui seraient intéressés. S'il reste dans la salle de bain, l'un des deux, il va être en bois, je crois. Ah oui, la version bambou là, je trouve ça assez top. Donc là, on voit un petit peu. Au CGU. Hein. Non, putain. Ok. C'est pour toi que je dis ça. Hein. Ouais, non, la version bambou. Là. C'est vraiment belle. Donc, bon, bref, voilà, ça c'est le Home classique. Vous avez le Home Mini, voilà, qui est celui-ci, hein, qu'on retrouve ici. Un Echo Dot, quoi. Voilà, c'est l'Echo Dot. Changement de titre. Mais non, il est bon le titre, là. Quoi? Bah oui. Avec ça, Siri, Google Assistant. Ouais, voilà, j'y suis. Alors, j'ai pas mis Cortana. Moi, tu pouvais virer Siri et oublier Cortana comme t'as fait, hein, parce que la baston, elle est entre Alexa et Google, hein, y a pas de... C'est vrai. Cherchez pas. C'est vrai. Mais bon, voilà. Du coup, voilà ce qu'on a disponible, nous, en France. Chez Amazon, Amazon.fr. Pas CGU, c'est surtout pour un assistant, ouais. En lien, est-ce que vous avez regardé? En fait, à chaque fois, je regarde que des trucs de domotique. Quand on fait l'émission, du coup, en haut, j'ai que des trucs de domotique. Je me demande qui a le meilleur son entre un Home Mini et un Echo Dot. Ah, je ne sais pas. Donc on va faire une battle. Chez nous, on a quoi de disponible? On a l'Amazon Echo qui est ici, qui est en gros l'enceinte connectée avec du son. Hein. Et qui était à 50 balles la semaine passée, autant dire qu'on vous les jette à la tronche. Hein. À 50 €, ça vaut carrément le coup. Ouais, et vous allez voir pourquoi, parce que moi, je voulais m'en débarrasser finalement, et je me suis dit, je vais la garder au moins pour un truc. Et vous verrez ce que c'est, et la suite va vous étonner. Hop, putaclic, tout ça. Voilà, la finition chaîne, elle est pas mal, je trouve. La
Finition Ouais. chêne, elle trouve pas mal. Même la finition noyée sombre là, elle est assez J'espère cool. qu'on peut acheter les finitions toutes seules. J'ai pas Oui, regardé. tu peux. Tu peux acheter les Ah. accessoires. Donc en France, on a le Dot qui est en gros la version petite qui maintenant est passée à 49 euros. Hein. Elle était à 29. Et le ça Echo aussi, Spot qui là est à 129 euros, qui était à 69, qui lui est un espèce de mini réveil avec un écran. Voilà. Alors ça a l'air rigolo, mais en vrai. Qui a un son un peu pour. pourri, qui a une petite caméra. Ça permet de faire un appel visio. On aurait pu s'appeler en visio tout à l'heure, tiens d'ailleurs. Voilà, ça. Bon. Il y a un écran. Hein, ok. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a un écran et ça peut servir, ouais, pourquoi pas de réveil. Il faut accepter d'avoir une caméra dans sa chambre. Voilà, Aujourd'hui- sextape, tout ça. Ouais, aujourd'hui l'écran est pas ouf. Donc, ouais, Amazon Reading a été ajouté avec le Prime, tout à fait. 100 e-book gratuits. C'est assez fou en fait. Amazon Reading, c'est pas Audible. Ah non, c'est vraiment Non. des e-books. Et ensuite, donc, on a le Challenger qui a débarqué le 18 juin. Bam. On voit que ça d'ailleurs. Hein. Le HomePod, voilà, il y a un nouveau son Mais à la maison. Plutôt fait pour le son qu'autre Eh bien, chose. justement, on va en parler. Donc, qui lui dispose comment ça s'appelle, de Apple Music et de Siri embarqué. On voit que ils mettent en avant essentiellement le son. Alors, ils expliquent un peu le fonctionnement Oui. avec les micros tout autour, avec les tweeters aussi tout autour, le caisson de basse qui est en haut au lieu d'être en bas. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est ça la grosse différence avec les autres. Mais bon, bref. Du coup, c'est plutôt de l'audiophilie. Là, ils expliquent un peu le fonctionnement où en gros ils disent il détecte un mur, du coup il va répartir le son différemment. Il y a le pour un son beamforming plus. aussi, Voilà, ouais. exactement. Donc bon, pourquoi pas. En gros, Apple l'a appelé le HomePod, c'est pas pour rien, c'est parce que justement on est plutôt sur quelque chose qui est destiné au son. Et pas spécialement à l'assistant ou autre. Donc voilà, c'est plutôt. T'es compatible Audible, j'ai vu. Oui, c'est Enfin, compatible. il doit y avoir les Ouais. app tierces. Ouais, je crois pas qu'il y ait des apps tierces. Non, ça va venir. Là, on le voit, il apprend à reconnaître la musique que vous aimez, machin et tout ça, diffuser. Non, c'est via AirPlay, mon coco. Donc tu lui demandes pas à Siri, tu ouvres. Ça, c'est con. Et c'est là que tu vois que Siri. Voilà, hein. Bon, donc on va en parler justement. Mais c'est ça la grosse différence avec les autres. Bon. Moi, je peux te parler du son de l'Amazon Echo. Ah oui, qui honnêtement, voilà. Alors déjà, on va le dire tout de suite. Oui. Si vous achetez une enceinte connectée, que ce soit le Dot, le Mini, le Echo, le Home tout court, même le HomePod. Bon, à la limite, le HomePod, je classe un peu à part. Mais au moins tout cela, ne vous attendez pas à avoir un super son. Vous pouvez tout de suite oublier. Alors évidemment, les Mini, le son est très nasillard, il n'y a pas de basse, rien, c'est dégueulasse. Même le Echo, honnêtement, pour une enceinte à 100 balles, vous attendez pas à des miracles, clairement. En fait, c'est audible, c'est-à-dire que ça vous permet d'entendre le son suffisamment fort, mais pas de l'apprécier. Vous voyez la différence? La grosse différence, c'est ça, c'est que pour une conversation vocale ou pour la réponse de l'assistant, c'est top. Écouter de la musique comme ça, la lecture audible, écouter de la musique comme ça dans un bureau sans vous soucier de la qualité de son. Pourquoi pas, mais vous attendez pas à profiter du son hi-fi avec une enceinte à 100 balles quoi. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Si vous voulez mettre un peu plus le prix, on va en parler juste après. Si vous voulez mettre un peu plus le prix, vous pouvez aller effectivement sur le HomePod d'Apple qui lui disposera d'un meilleur son que tout ça, mais qui restera quand même certainement en dessous d'un vrai système sonore avec des enceintes qui font 2 mètres de haut, ce genre de choses. Ah oui, bah oui. On n'est pas là du tout. Du coup, vas-y, toi tu as testé le son en qualité musique de l'Echo, qui est honnêtement des enceintes disponibles et fait partie des moins chères. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que Amazon se fout de notre gueule en disant c'est une enceinte musicale? Oui, parce que clairement c'est une enceinte assistant, et une très bonne enceinte assistant, mais musicale, jamais de la vie. Ouais. J'ai fait un test parce que y a des musiques qui ont une large plage de fréquence, on va dire. J'ai foutu YMCA à 50% du volume, donc pas poussif. Ouais. Je me suis demandé si c'était un remix. C'est-à-dire, t'as des espèces de basses qui sortent de nulle part, qui écrasent tout et qui sont mal gérées, voire ça finit par grésiller. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ils sont où les cuivres? Ah non, c'est un remix. Et j'ai écouté, j'ai dit non, c'est pas un remix. Les cuivres, ils existent plus en fait. Ils sont plus là. Donc c'est absolument pas une enceinte musicale, ça, non. Ah mais non, musique clairement. d'ambiance, jazzy quand tu reçois des potes, mais c'est tout. Hein.
Ah oui, non, mais clairement, on n'est pas du tout dans l'enceinte de qualité, le truc incroyable qui va. Oui, YMCA comme par hasard. Ouais, oui, Euh, mais pourquoi? Parce que mais les vieilles chansons disco ont beaucoup exactement, d'instruments différents. exactement. Voilà. Si tu prends du David Guetta, ça passera beaucoup mieux. Mais dès que tu prends un truc qui a plusieurs instruments, c'est mort. Ou du Maître Gims, hein, je veux dire, à Ou un du Maître moment, Gims. voilà, je veux dire, c'est à choisir, hein, chacun sa qualité de son. Bon, du coup, ce qui est intéressant quand même avec ces mini enceintes connectées, finalement, c'est la partie assistant. Alors, Oui. certains ont des avantages par rapport à d'autres, et Hugues a bien montré ce matin que Siri, par exemple, était très très bon sur la Coupe du Monde. Oui, Voilà, c'est bizarrement. merveilleux. Alexa est pas trop mauvaise non plus, mais par contre Google Assistant est pas terrible. Enfin, en tout cas sur le Ah mini. tiens. Bah oui, par exemple, on va faire le test tout de suite. Alexa, quand joue l'équipe de France de football? La France jouera le 21 juin à 17h contre le Pérou. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, ils ont dit qu'elle allait jouer à 17h. Ok Google, quand est le prochain match de l'équipe de France de football? La France va affronter le Pérou dans le groupe C aujourd'hui, à 17h. Ah, tiens, aujourd'hui il m'a dit à 17h, mais hier par exemple, il me donnait pas l'heure. Ah, pratique. Et il me disait demain. Ah ouais, merci beaucoup. Demain, je suis très très content d'apprendre que c'est demain. Mais le problème, c'est qu'on savait pas, on connaissait pas l'heure. Bon, bref, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, ben, ils ont les faiblesses de leur curiosité. C'est-à-dire que plus l'assistant est curieux, euh, plus il va être capable de vous donner des informations pertinentes. Et inversement, du coup, moins il est curieux sur votre vie privée, moins il pourra vous en donner. Par exemple, Évidemment. aujourd'hui, je peux demander à mon Amazon Echo si j'avais la possibilité, enfin si j'avais une commande en cours. Et il me disait oui, vous avez une commande et elle va être livrée demain. Parce qu'il est lié à mon compte Amazon. Il n'existe pas d'équivalent, par exemple, sur le Google Home Mini. Donc je ne peux pas savoir si j'ai une commande qui arrive ou pas. Mais inversement, si par exemple je dis bonjour à mon Google Home, il va m'indiquer les prochains rendez-vous que j'ai et ce genre de choses. Alors que l'Amazon Echo, aujourd'hui, ne sait pas le faire. Il n'est pas connecté à mon agenda. Donc, il n'est pas capable de me... Alors, tu parles pour un assistant vocal, il n'est pas foutu de te dire ce que tu vas faire. Enfin, voilà, c'est assez Et tu relou. demandes à Siri, il va te répondre, attendez, peut-être que la NSA écoute. Salut, Zayn Rockin. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Mais c'est assez dingue, tu vois. Donc, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous attendez de votre assistant. Moi, dans mon cas, ce que j'attends de l'assistant, c'est justement d'avoir des informations. Je s'appelle Groot. Des informations pertinentes sur le. Oui, il est là, Groot. Il est bien caché, hein, mais. Des informations pertinentes sur ma journée. Enfin, c'est ça que j'attends d'un assistant. Ou par exemple, je vais lui poser une question, mais. Ok Google, combien de temps pour me rendre chez Chronodrive à Pessac? En voiture, le trajet pour aller vers Chronodrive Pessac vous prendra 13 minutes avec des conditions de circulation fluides. Voilà, donc par J'ai exemple. envoyé tu l'itinéraire vois. sur Attends, votre téléphone. Attends, j'ai envoyé l'itinéraire sur votre téléphone. Ah ouais. C'est-à-dire que là Mais maintenant, ce genre de truc, je je prends peux pas mon le faire moi avec le Echo. voilà, je prends mon téléphone et là j'ai l'itinéraire sur le téléphone, quoi. Bon, je vous montrerai pas parce qu'à Je mon peux pas le adresse. faire avec le Echo, moi. Même la météo, il me donne la météo à 50 bornes d'ici pour une raison simple, c'est que tu peux mettre ton adresse, sauf qu'il n'enregistre pas ma ville. Il fait semblant de l'enregistrer, mais non. Alors il se base que sur le code postal. Oui, Desmo, Donc pour le c'est moment, très con. tout à fait. Il y a Là, plein de bugs comme ça. ah, mais complètement. Mais là, pour le moment, et Desmo a raison, ça fonctionne avec Google Agenda en version US, mais pas en version française. Attends, ok Google, éteins toutes les lumières du bureau. Parce que là, j'ai la lumière, j'ai hyper chaud. Ok, j'arrête les 3 lumières. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait à peu près 10 000 degrés dans le bureau. Donc, tiens, voilà, je vais essayer de rapprocher. Est-ce qu'on va la voir, la lampe, ou pas? Ah si, on la voit. Du coup, je vais parler d'un autre problème que j'ai. Hein. Vas-y. J'ai 2 échos, le deuxième est dans la chambre et je l'ai destiné à lire les livres Audible parce que pouvoir le commander à la voix plutôt que de regarder l'écran très lumineux de mon smartphone, C'est pas ça mal. fait plaisir. C'est pas mal. Et puis, Simplement, et tu peux régler un il y a réveil blème. aussi. Ouais. Il y a un blème. C'est que le volume des livres sur Audible est beaucoup plus bas que le volume de l'assistant vocal. Oui.
Donc elle me défonce les Ah, oreilles mais dans la chambre. littéralement, oui. Et il n'y a pas moyen de régler l'un et l'autre. Ah non, mais Donc, clairement. ça, c'est le genre de truc, c'est très con. Hein. C'est vrai, le niveau sonore est pas, est Ça pas pourrait mis être au niveau. En fait. normalisé, Ouais, en normalisé, fait, tu c'est vois. ça le mot que je cherchais. Ouais. Mais Surtout voilà, que bon, c'est chez eux Audible. Ah, tu vois, mais- c'est pas... complètement. Bon, après, Alexa fait des trucs vraiment cool. Là, par exemple, j'ai un Google Home aussi dans mon. Ah, tiens, j'ai l'assistant qui me dit. Ah oui, forcément, il m'a entendu aussi. J'ai un Google Home dans la cuisine. Et alors, il existe des commandes sur Google Home. Donc là, attends, je me souviens plus. D'ailleurs, je m'en souviens plus tellement, c'est pas naturel en fait. Tu vois, en fait, c'est vraiment ça Ouais, le ça, c'est souci qu'il y a. dommage. Si je veux envoyer un message sur l'autre Google Home, je sais même plus comment je dois faire. Et c'est ça, en fait, ça fait partie des vraies Là, tu vois problématiques. que l'ergonomie est mal Voilà. pensée. Alors C'est comme que ça. avec Alexa, ça marche assez bien. Mais attends, je vais tester, écoute. Ok Elle Google, comprend bien. envoie un message. Ok Google, envoie un message. Ouais, mais là le problème c'est que j'ai le téléphone qui le prend, qui prend Ah. le truc. Attends, je vais faire ça. J'étais assez étonné qu'Alexa comprend assez bien les tournures de phrases à la con. Ouais. J'ai fait des tests. Tiens, Pas mal. je vais éteindre mon téléphone comme ça sera réglé. Ok Google, envoie un message. Ah, il est en train de s'éteindre, c'est mon téléphone qui réagit encore. Ok Google, envoie un message. Désolé, je ne peux pas encore envoyer de Ouais. SMS. Voilà, tu vois, donc c'est pas la. Ouais, ça marche. Ouais, mais c'est pas la bonne commande, tu vois. Donc il va falloir que je la cherche. Ah, si tu dois Euh, chercher, ça craint. Et c'est ça le problème mais avec Siri, exactement. d'ailleurs. Tu dois toujours chercher ce que tu dois lui dire exactement. Voilà, la fonction interphone, tu vois, quand tu dis à table. En fait, il y a des trucs préprogrammés à la con. Bah, justement, je crois que le à table fonctionne. Et moi, autant te dire, dans le lit, quand Non, je voilà. lis mon Ok, livre, Google. ça donne... Préviens tout le monde. Quel est votre message? Voilà. À table. Ok, je transmets ça tout de suite. Et là-bas, j'ai entendu en fait le Google Home dans la cuisine se déclencher et ma voix qui dit à table. Mais en fait, Ah. c'est très basique, c'est très con. Si j'envoie un message à la con, comparé à ce qu'il y a, dans Alexa, par exemple, où je dis Alexa, envoie un message. À qui? Loïc, Pour également Loïc, c'est bien ça? oui, Non. Quel est le message? nique-toi bien. Merci. Souhaitez-vous envoyer votre message vocal? Oui, Ah, mais il arrive à l'autre Envoi bout de de la maison, Cédric. hein. voilà. Donc là, il a envoyé le message. Ça Ouais, te parle sonne mal. là-bas. Ah oui, ça sonne. Et tu vas voir, il va clignoter en jaune et tu lui dis Alexa, lis-moi le message et, et tu vas en entendre dire nique-toi bien. Ouais, je vais pas y aller tout de suite parce que c'est loin. Non, mais ça marche hyper bien. Et Ouais. le vrai souci, avec, tu vois, par exemple, avec Google Home, tu te dis franchement, Google devrait être en avance sur ça parce qu'ils sont plutôt Ouais. bons. Et bien là, en fait, ils sont en retard sur cette partie-là. C'est assez dingue. Et alors, Amazon n'a pas les services qu'a Google. Nique-toi bien dans ta salle de bain, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Amazon n'a pas les services qu'a Google, mais propose une façon presque plus naturelle. Et Google a les services que n'a pas Amazon, mais il faut des commandes assez précises. Ouais, C'est assez cool. chiant. Tiens, là par exemple, alors par contre, il y a un truc assez cool avec Alexa, c'est l'histoire des routines. Où tu peux donc te créer une routine en disant, quand je dis tel mot-clé, il se passe ça, et ainsi de suite. En gros, une espèce de IFTTT intégré directement à l'application. Alors que par exemple, si tu veux le faire avec Google Assistant, il faut que tu passes par IFTTT. Moi, pour lancer mon aspirateur, comme il n'était pas compatible avec Google Home, il a fallu que je passe par IFTTT pour arriver à faire ce scénario. Honnêtement, les routines sont assez cool. J'en avais testé une où je sais plus ce que je lui disais et genre il te sort un compliment, il te donne la météo, les infos, ce genre de trucs. Voilà, et en fait il y en a des préprogrammés dans Google Assistant. Par exemple, si je lui dis juste bonjour. Ok Google, bonjour. Bonjour Cédric. Il est actuellement 12h49. Je vous souhaite une journée fantastique. Rien de nouveau depuis la dernière fois, mais voici les dernières actualités disponibles. Selon France Info, le flash hier. Ok Google, stop.
Bon, bref. Donc, il y a des choses comme ça. Là, j'ai pas de rendez-vous dans mon agenda perso, donc... Et tu vois, le soir dans mon lit, quand je lis un livre Audible, ça donne des trucs genre avec ça, baisse le son du volume, mon livre là. Et elle comprend, hein. Ah tiens, je vais essayer un truc. Là-dessus, c'est assez fort. Oui, ok Google. Qu'est-ce que j'ai dans mon agenda? Vous pouvez demander des informations sur tous les événements à venir dans votre agenda. J'aime Voilà. pas sa façon de parler, Non. mais d'une force. Non, il n'y a que voix de femme. Alors, pour Google Assistant, on va pouvoir les changer. Voilà. Pour Alexa, par contre, à ma Non, mais connaissance, non. c'est pas le problème de la voix de femme, c'est que celle-là, elle est tête à claque. Hein. Bon, après, pour la partie domotique, Google est très largement devant sur le nombre d'objets connectés compatibles. Et pire que ça, même, on dirait la voix de Simone de la SNCF, ouais, un peu. Et même pire que ça, Google Assistant, tu sens que c'est beaucoup plus bidouillable. Mais du coup, ça t'impose d'avoir quand même parfois des commandes préprogrammées par toi et donc une phrase avec un mot-clé particulier et c'est un peu chiant. Ouais. Après, Google Assistant va intégrer le multiple commande dans les semaines qui viennent. On pourra lui donner 3 commandes, par exemple, allume le plafond du bureau et éteins la lumière du couloir. Et il le fera, tu vois. Et tu pourras aller jusqu'à 3 commandes, donc allume le plafond du bureau, éteins la lumière du couloir et mets le chauffage à 19, tu vois. Et ça le fera automatiquement. Enfin, ça le fera automatiquement. Il prendra ces 3 commandes en compte. Ça, c'est plutôt cool. Et vraiment, pour la partie maison, enfin, pilotage de la maison, en termes d'objets connectés, tout ça, Google Assistant est vraiment devant. La gestion des pièces aussi. Par exemple, je vais lui dire, OK Google, allume toutes les lumières du bureau. Donc Très là, bien, j'allume les 3 lumières. il m'a tout allumé. OK Il Google, est très lumière. allume l'ambiance du bureau. Je sais pas s'il la connaît celle-là. Compris, j'allume l'appareil Donc il y ambiance a du une bureau. petite lumière là derrière. Donc là, il m'a allumé le plafond, l'ampoule ici et la bloom aussi que j'ai devant le mur. Et bien Google est un peu feignasse. Oui, c'est ça. OK Google, éteins toutes les lumières du bureau. Ok, j'arrête les 3 lumières. Voilà. OK Google, éteins l'ambiance du bureau. Compris, Voilà, j'arrête ça marche pas mal. l'appareil ambiance Bon, du alors il faut bureau. savoir que là, c'est une ampoule lit fixe qui s'appelle bureau. Le plafond s'appelle plafond du bureau, l'autre bloom du bureau et c'est ambiance du bureau. Je vais faire la même demande à Alexa qui, elle, a tout aussi de configurer. Alexa, allume toutes les lumières du bureau. Désolé, je n'ai pas trouvé l'appareil toute lumière bureau. Voilà. Dites simplement Voilà. allume Mais ou ça, éteins, Siri, pareil. suivi du nom Avec de une votre petite, appareil ou groupe. Voilà. Pas très malin. Faut être Alexa, très très précis. allume le bureau. Donc là, j'ai dit D'accord. allume le bureau et là, elle m'a allumé le bureau. Mais tu vois, du coup, c'est très chiant la phrase. Ouais. Apparemment, au niveau réactivité, il y a quelle différence entre Siri, Google et Alexa? Ouais, alors Alexa ça est... répond vite. Hein. Ouais, mais Siri aussi. Avec les Philips Hue, il répond à une vitesse. Il a même pas commencé à Je te ne suis répondre. pas sûre. Il commence à répondre avant même que tu fais le truc. Par contre, un truc qui est assez cool. Alexa se déclenche assez rarement toute seule, contrairement à Google Assistant qui, je sais pas, entend son nom alors qu'il devrait pas l'entendre. Et c'est vrai que c'est assez chiant quand tu dis OK Google et que là tu te mets à parler, à raconter ta life et tout ça. Il est en train d'enregistrer des commandes. Ouais. Excusez-moi, Et voilà. je ne vois pas comment vous Et aider. il t'interrompt à chaque fois et tu as envie de le jeter par la fenêtre. Couchez sale bête. Alors que Alexa, je peux dire ce que je veux, te raconter ma vie, tout ça, machin. Et là d'ailleurs on la voit, elle détecte le son du micro. Ouais. Et tu vois, au bout d'un moment elle arrête. Elle dit ah mais c'est pas pour moi en fait. Mais elle parle pas. Au Elle moins. parle pas. Elle fait un petit boum au pire, Ouais. mais c'est tout. Et ça je trouve que c'est un vrai avantage pour Alexa. Le vrai avantage, c'est que quand je dis Alexa stop, elle le fait, elle répond pas. Heureusement, sinon je taperais des bons dans mon lit. Ah oui, c'est clair. Saleté. C'est clair. Ben bravo, vous avez allumé les lumières chez moi. Salut Kimi. Cool. J'avais mis un disclaimer au début en disant attention, désactivez tous les micros et tout ça. Est-ce qu'elle peut Ok m'éteindre? Google, Attends, lance Alexa, la boule magique. éteins le bureau. D'accord. Alors là, elle m'a éteint juste cette ampoule. Alors que tout à l'heure, elle m'a tout allumé, hein, vous êtes témoin. Alexa, éteins le bureau. D'accord. Voilà. Alexa, je s'appelle Groot. Rien compris. Alexa, éteins toutes les Enfin. lumières du bureau.
Désolé, je n'ai pas trouvé Alexa. l'appareil toute l'une. Éteins les lumières du bureau. D'accord. Voilà, et en fait, elle fait rien du tout. Je sais pas si tu vois. Donc, Non. ça fait chier. Ok, Google. Éteins toutes les lumières du bureau. Ok, j'arrête les 3 lumières. J'arrête les 3 lumières. J'en ai marre qu'elle Oh. réponde sans arrêt. Ok, Ah, Google. ouais, ça, c'est Éteins l'ambiance du fatigant, bureau. Ouais, c'est Très c'est bien, assez chiant. j'arrite l'appareil ambiance du bureau. Ah, c'est Elle te mais confirme la non, commande. Elle est usante. Elle est usante. Ah, mais ça, je suis Mais d'accord. bon, ça marche bien. Elle te confirme à chaque fois la commande et ça, honnêtement, c'est assez chiant. Mais voilà, donc du coup, faisons un petit bilan de tout ça. Si vous êtes audiophile, oubliez les enceintes connectées, même le HomePod. Et alors, on n'a même pas parlé de Siri, parce que Siri, il faut vraiment pareil que les commandes soient ultra précises. Ça marche, hein. Enfin, ça fonctionne, je devrais dire. Ça fonctionne très bien. Mais le problème de Siri, c'est que, honnêtement, par rapport aux autres, il est un peu con-con, quoi. On peut pas obtenir les horaires de l'arrêt de bus d'à côté, on peut pas obtenir ce genre de trucs. Pire que ça, en fonction de la plateforme, Siri ne fait pas la même chose. Alors maintenant, avec macOS Mojave, comme on dit en français, on a la possibilité d'avoir HomeKit maintenant sur le Mac, mais c'était pas le cas avant. Mhm. Et je trouve plus naturel de dire Alexa que OK Google. Ouais, non, mais ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. Aucun des deux m'a entendu, j'ai pas assez articulé, c'est parfait. Waouh, t'as eu de la chance. Ouais. Et ça c'est vrai. Et j'ai une petite préférence pour Alexa sur la partie voix, la façon dont le truc fonctionne, où on voit qu'il te détecte dans la pièce avec tous ses micros, tout ça. Il y a des trucs comme ça qui sont sympas. Mais par contre, honnêtement, elle est à des années-lumière du reste. Cortana n'est pas compatible avec la domotique en France. Non, mais c'est clair. Et c'est un vrai problème. Moi, j'ai Cortana sur l'ordinateur. Là, j'ai essayé tout à l'heure encore et il n'y a rien à faire. Con comme ses pieds. On peut lui demander de chercher des documents, des trucs comme ça, mais sincèrement, pourquoi faire, quoi. Donc, non, mais Fais pas ça avec Siri non plus. Siri a des capacités comme il ça. le Mais fait, qui voilà. se sert de ça? Non, mais clairement. Donc Cortana, pour le moment, elle est complètement aux fraises. Et c'est dommage parce que Cortana sur la Xbox avec Kinect, ça aurait pu être... c'était l'ancêtre du HomePod et des assistants connectés, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Et alors aujourd'hui, en France en tout cas, et c'est facile de le faire, de piloter même sa télévision avec le Google Home. Je peux lui dire d'allumer la télévision du salon. Si je lui dis, il va l'allumer. Même la télévision de la chambre aussi, puisque j'ai dessus des Chromecast. Il peut les allumer. Je peux lui dire de diffuser un épisode de Netflix dans la chambre ou ce genre de truc. Par contre, je peux lui dire aussi de diffuser Spotify. Et si je fais ça dans mon Spotify sur mon téléphone ou même sur mon ordinateur, je vois qu'il est en train de diffuser de la musique, soit sur un Chromecast, soit sur le Google Home lui-même. Mais par contre, par défaut, les Chromecast audio et même le Google Home n'apparaissent pas dans la liste des devices multi-room de Spotify. C'est assez chiant. Alors que l'Amazon Echo, oui, parce qu'il est compatible Spotify Connect de base. Donc là, en fait, si j'ouvre mon Spotify, hop, je vais vous montrer, je vais vous partager. Tu peux choisir les enceintes où tu le mets. Je vous partage l'écran. Cool. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, je vais le mettre en full screen. Ici, en bas à droite, vous voyez en fait, écoute sur cet ordinateur ou sur le Cédric Echo, qui est juste donc à côté, ou sur mon OnePlus, qui du coup a l'appli Spotify Connect, ou sur ma télévision du salon, alors qui n'est pas un bête Chromecast, mais qui est une Shield. Et comme elle dispose de l'appli intégrée, elle apparaît là. Mais tu vois, là-dedans, il n'y a pas du tout de Google Home Mini. Donc, mais par contre, si je lui dis « Ok Google, je veux écouter de la musique », D'accord, de la musique sur Spotify. donc je vais baisser parce que je sais pas ce qu'il va me mettre comme musique. Ah, c'est la musique de la boucle, donc c'est bon, c'est du libre de droit. Donc là j'ai la musique, et là vous le voyez, je le vois. Écoute sur Home Bureau, dans la liste. Donc si je veux faire du multi-room, machin et tout ça, et en fait ils apparaissent pas, les trucs dedans. Je suis obligé de leur demander de lire pour les voir apparaître. Ah. Bon, et là par contre je le contrôle, c'est-à-dire que depuis mon ordinateur je fais pause, lecture, tout va bien quoi. Là je l'ai envoyé sur le Echo, on voit que le niveau sonore n'est pas tout à fait le même, hein. Voilà.
Voilà, et là, si je veux revenir sur le casque, il y est parce que j'ai lancé une... Enfin, sur le casque, sur le home bureau, parce que j'ai déjà lancé au moins une fois le truc. Bon, c'est pas du tout le même son, comme vous pouvez le voir. Le voir. Enfin, l'entendre. Oui, c'est vrai, je dis le voir, mais c'est du son. Non, mais voilà, c'est rigolo. Cette musique annonce l'arrivée de son excellence, mais n'importe quoi. Pas forcément. N'y a-t-il pas une bataille des assistants pour vendre des services, notamment la musique? Oui, si. Alors en fait, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que Amazon met en avant ses propres contenus, et ce qui est normal, même si ça fonctionne avec Spotify, puisque vous avez droit à 2 millions de titres. Oui, je sais, il est 13h. Vous avez droit à 2 millions de titres avec l'Amazon Echo, et c'est déjà beaucoup. Et vous avez même droit à 14 jours d'essai avec le catalogue complet. Donc c'est plutôt cool. Et jusqu'à 40 heures d'écoute. Ouais, jusqu'à 40 heures d'écoute dans le mois, donc c'est pas mal. Vous pouvez carrément passer vos commandes Amazon directement sur le Amazon Echo. Enfin bon, c'est le truc classique. Aujourd'hui, on peut pas encore passer de commande avec le Google Home, et ça viendra avec Google Play. J'oserais pas passer une commande en vocal, hein, sans aller voir l'article, tout ça. Ouais, mais alors tu peux déjà faire ton panier, par contre. Et après, tu vas le valider. Ça marche. 14 jours... Attends, à moins que ce soit une fois les 14 jours gratuits finis. Peut-être. Je ne sais pas, Baldini. Oui, il te donne 14 jours de complet et ensuite tu as certains titres seulement. Bon, alors, aujourd'hui, je suis pas... Pour faire une conclusion et un bilan, je suis pas ultra convaincu que ce soit par Google Home, hein, même si j'en ai deux et j'en ai même un troisième sur le bureau qui va finir au studio, mais qui va servir uniquement à automatiser le studio. Quand on va s'asseoir, on va demander à... On va dire, OK, Google, prépare le studio. Et là, c'est le bug. On va faire une routine en fait prédéfinie avec 3-4 phrases qu'on affichera au mur, et ça lancera automatiquement, ça va allumer tous les éclairages, ça va allumer le décor, ça va faire tout ça en fait de façon automatique avec le Google Home pour rigoler. Non, surtout aussi pour un côté vraiment pratique, parce que là aujourd'hui on doit pas oublier d'appuyer sur je sais pas combien de prises, et ça c'est fini, on va automatiser ça avec un assistant, et puis en plus l'assistant on va le connecter au compte du calendrier, donc on pourra demander à l'assistant l'agenda qui va pouvoir nous donner l'agenda en direct, donc ça peut être fun, comme en plus il y a une sortie ah non, il n'y a pas de sortie jack sur celui-là, c'est bordelais, mais il y a un truc Bluetooth, on devrait pouvoir récupérer même le son et le diffuser dans le stream, ça peut être assez drôle. Donc voilà. Ah, je voulais montrer un truc aussi, hop, si j'y arrive, voilà, là je l'ai débranché. Vous montrer un petit peu le démontage de l'enceinte. Donc, hop. Voilà. Donc là, d'ailleurs, on voit du coup le Twitter. Voilà. Vous poussez en dessous, vous savez, il y a un trou. Et vous pouvez du coup changer le décor. Donc, voilà, plutôt cool. Aujourd'hui, donc, pour la domotique et comme assistant personnel, si vous utilisez les services Google, bah, il n'y a pas photo, hein. Google Home Mini sans réfléchir. Par contre, si vous n'avez pas du tout de service Google, vous vous en foutez un petit peu, vous voulez quand même piloter un petit peu, ouais, c'est simple à démonter, oui. Vous voulez simplement, bah voilà, vous avez quelques Philips Hue à la maison, ce genre de choses, et vous voulez arriver à les piloter, je pense que du coup Alexa qui s'est déclenché, enfin qui est en train de redémarrer, c'est plutôt pas mal. Salut Toufik. L'agenda du studio n'est pas pris en compte quand on n'est que client du partage. Oui, tout à fait, Scalen. Amazon Echo fonctionne avec Chromecast, YouTube et tout ça. Alors, YouTube, ça fonctionne sur le Echo Show. Oui, mais pas avec Chromecast. Tu oublies, ça marche pas. Peut-être avec les Fire TV, ça doit fonctionner. Mais pareil, c'est des trucs qui sont pas ultra répandus chez nous. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça le vrai problème. Si en gros, vous voulez rester dans l'écosystème d'Alexa, c'est pas mal. Après, il y a pas mal de skills, il y a pas mal de choses que vous pouvez ajouter. Honnêtement, vu le prix auquel on le touchait au lancement, ça valait carrément le coup. Aujourd'hui, si vous voulez tester, prenez un Dot, prenez pas un Echo, parce que ça vous servira à rien. Au pire, vous le branchez sur si vous avez des enceintes même de bureau ou quoi que ce soit qui traîne chez vous, branchez-le dessus pour avoir un meilleur son. Mais ça suffira largement pour tester Alexa et les services, si vous voulez vérifier que ça fonctionne. Voilà, si vous avez un thermostat connecté, Netatmo, quelques ampoules Philips Hue, des prises Wimo, ce genre de trucs, Alexa fonctionnera très bien avec. Et oui, non, mais voilà, et Alexa fonctionnera très bien avec et ça posera aucun souci.
Celui de la pour chambre, piloter je tout sais ça. qu'il ne ferait que lire des livres et c'est tout. Hein. Mm. Mais il est bien là. Au Ouais. prix où il est fouté. Ah oui, clairement. Il y en a plein le bon coin maintenant, bah, tu m'étonnes, Baldini. Pour lire des livres, pour écouter des podcasts, ce genre de trucs, ou écouter de la musique dans un bureau sans vous prendre la tête, c'est largement suffisant. Par contre, si vous voulez aller un petit peu plus loin, par exemple avec le Google Home Mini, vous pouvez lui demander de diffuser des images sur la télévision, de balancer du son dans telle ou telle pièce. Ça marche vachement bien. Donc là, c'est pareil. Voilà. Ce qui va vraiment vous décider, c'est si vous êtes dans un environnement où vous utilisez des services Google pour l'agenda, pour même Google Maps, tout ce genre de trucs, c'est top. Le Google Home est top et il n'y aura pas de problème avec ça. Par contre, si vous n'avez pas tout ça, prenez un Echo, c'est largement suffisant. Donc, mais encore une fois, on en est qu'au début, donc c'est pas incroyable. La première fois, c'est un peu de la magie, dans le sens où de parler, tu as l'impression d'être dans le futur, mais tu te rends vite compte que c'est assez limité. Que ce soit celui de Google ou que ce soit celui d'Amazon, c'est assez limité. Et alors, je vous parle même pas de Siri, qui lui, pour 350 euros, ne vaut carrément pas le coup. Il te remet dans le présent très vite, lui. Hein. Lui, il te remet dans le présent très vite. Parce que ça fonctionne assez mal. Et puis surtout, même s'il fait relais HomeKit et tout, mais si vous avez une Apple TV, ça le fait très bien. Mais surtout, il est là pour le son à la limite. Et encore, on a vu. Si HomePod, tout le monde dit que le son est merveilleux. Oui, le son est surprenant, je pense, pour un truc de ce volume-là. Mais après, ça s'arrête là, quoi. En démo, c'est vrai que ça fait magique, mais après, tu fais pas grand-chose. Tu vois, en Corrèze, moi, j'ai un petit dock Bose pour le son de la pièce. Et je pense qu'HomePod ferait le même taf. Moi, j'aimerais bien qu'arrivent sur les Google Home Mini ou les Google Home les mêmes services de messagerie et d'appel qu'il y a sur le Echo. Je trouve ça top, moi. Ouais. Je trouve ça franchement top. Et mais encore une fois, ça dépend des appareils. Là, je peux envoyer un message qu'à toi, parce que toi que je connais qui a un Echo, tu vois. Les écosystèmes, c'est toujours casse-cou. Non, tout à fait. Après, tu peux, depuis l'application, même m'appeler. Directement. Tu lances dans l'appli et tu me parles au téléphone sur mon Echo. Donc voilà, enfin bon, mais évidemment il faut. C'est pas interopérable comme d'habitude, quoi. Comme d'hab, c'est pas interopérable. Il faudrait d'autres trucs. Par contre, si je dis pas de bêtises, il y en a un qui est compatible WhatsApp. Ça doit être le Home Mini. Ouais, l'assistant est compatible WhatsApp. Mais le Google Assistant est compatible WhatsApp, mais je crois pas que le Alexa soit compatible WhatsApp. Surtout que j'ai jamais configuré Alexa pour, donc c'est que ça doit pas être le cas. Mais voilà, ça reste assez limité à son propre écosystème, c'est pas interopérable, c'est un peu chiant. Donc pareil, si vous avez des solutions domotiques compatibles avec Alexa ou autre, c'est plutôt cool. Mais encore une fois, je trouve que l'Amazon Echo est pas terrible pour la domotique, il reconnaît pas bien les pièces et les groupes. Si vous avez un groupe qui porte un nom proche d'un accessoire, il va tendance à avoir allumé l'accessoire et pas la pièce. Enfin, c'est pas bon, quoi. Il suffit d'installer l'app Alexa. On peut quand même finir sur une note positive en disant que tout ça évolue dans le temps. Exactement. Et n'est pas lié à votre matos, hein. Exactement. Donc là, tous ces services-là vont évoluer. Le Google Home, d'ailleurs, évolue sans cesse. Alexa aussi a évolué depuis sa sortie. Donc vous verrez, ça va évidemment bouger. Siri aussi risque de bouger. Alors peut-être pas tout de suite. C'est vrai que si Apple veut pas être complètement ridicule, ça serait bien qu'ils nous fassent un one more thing lors des confs matériels cet hiver en disant au moins on bosse sur une nouvelle version de Siri. Ils peuvent pas faire pire, hein. Je crois que c'est bon. Hein. Voilà, mais le souci de Siri, moi j'ai du mal à voir Siri évoluer vraiment pour une raison simple, c'est que Siri se cantonne aux données des appareils sur lesquels il est installé, quoi. Oui. Donc, si vous demandez à votre Siri sur votre macOS vos prochains rendez-vous, si vous n'avez pas configuré les mêmes calendriers que sur votre iPhone, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce qu'il n'est pas connecté au service cloud qui va renvoyer le résultat. Donc du coup, c'est très limitant pour un assistant connecté et c'est un peu dommage, quoi. Oui, c'est un peu la barrière à placer entre la sécurité des données, la vie privée et... Après, tous ces assistants, en tout cas, pour l'accessibilité, de manière générale, je trouve que c'est un grand pas vers dans le bon sens, hein, clairement. Le fait que, si tu es en mobilité réduite ou si tu es, je sais pas, pourquoi pas... que tu as un souci, hein, tout simplement. Ou même pour les personnes âgées. Ça peut être sympa d'avoir cet assistant où tu vois, tu as un problème et tu demandes d'appeler
d'appeler, je sais pas moi, tes parents ou d'appeler tes enfants ou quoi que ce soit, ça peut être aussi un service qui fonctionne pas trop mal. Tiens, il y a un truc que je peux faire avec le Home Mini, je sais pas si je peux le faire avec Alexa. Ok Google, fais sonner mon téléphone. Je peux faire sonner votre téléphone OnePlus A6003 à plein volume sur le champ. Oula, le nom du truc. Voulez-vous essayer? Oui. Ouais, parce qu'il donne la référence totale. Voilà. Ah, ça peut être cool. Donc voilà, ça c'est plutôt cool quand tu cherches ton téléphone Je dans fais ça l'appart. avec l'Apple Ouais, Watch, tu peux faire avec hein. l'Apple J'ai Watch. trouvé- Ouais, tout à J'ai fait. trouvé ça l'autre jour au moment où j'avais perdu mon téléphone. Ah, et complètement. Tu peux lui demander de faire sonner, mais là, le Google Home le fait. Et je sais pas si l'autre le fait. Alexa, fais sonner mon téléphone. Non. Avec tu le. Par contre, je l'ai fait avec un bouton parce que je suis même pas sûr que Siri comprendrait. Tu vois. Ah si tu lui Dis demandes à ta main. Siri, fais sonner mon téléphone. Je ne vois aucune application fait sonner. L'application fait sonner mon téléphone sur votre Apple Watch. Voilà, c'est Ah. de la merde. Demande-lui localise mon téléphone. Ou à la trouver dans l'App Store Dis sur Siri. votre iPhone. Ah, ta gueule. Dis Siri. Localise mon iPhone. Je ne vois aucune application localise mon iPhone sur votre Apple Watch. Voilà. Je pourrais vous aider avec ça, Ah, ou à mais la pourtant il me semblait que ça le trouver sur faisait. votre iPhone. Quand je disais C'est- fais sonner non, mon non, mais téléphone. Siri, il me fait- c'est de la merde. Ah c'est putain, pas- là c'est vraiment ridicule quoi. C'est vraiment ridicule, on est bien d'accord. Parce que la fonction existe sur l'Apple Watch, il y a un bouton pour donc. Hein. Ouais. Bah là, tu vois, l'assistant te fait sonner le téléphone. Et en plus, il utilise Voice Match, donc il sait que c'est ce téléphone qui est associé à mon compte. Si par exemple Shag le demande, ouais, quelle efficacité. Si Shag le demande, c'est sa voix, donc c'est son téléphone qui va sonner, pas le mien. C'est pas mal ça aussi. Ah, mais ça c'est génial ça. Ouais, le Voice Match est plutôt cool, le fait qu'il reconnaisse la voix. Et du coup, si par exemple Shag dit bonjour à mon Google Home Mini, ça va pas lui dire bonjour Cédric. Ça lui dira bonjour Valérie et voici ce que vous avez prévu Avec qui aujourd'hui. Non mais tu vois, elle a pas le même lieu de travail que moi par exemple. Ça peut lui dire la circulation va être votre lieu de travail, Ah oui. machin et tout ça, tu vois. Donc elle peut même vouloir d'autres informations. Moi j'ai mis France Info, mais elle peut vouloir, je sais pas moi, RTL ou l'équipe ou j'en sais rien pour avoir des infos. Ah, j'aimerais bien qu'Alexa me donne la météo dans un. Pas qu'il soit pas dans un autre département que le mien. Ça c'est con ça. Non mais c'est dingue, je mets la ville, il efface. Il veut pas. Ah, il veut pas. Vous m'avez convaincu d'attendre encore un peu avant d'acheter un assistant. Oui, tout à fait, bip Ah. de bip. C'est pas. Après, si tu veux expérimenter, t'as le retour chez Amazon. Donc tu peux faire tester Muse. facilement. Et sinon, oui, sans Voice Match, OK Google fait sonner tous les téléphones de la Terre. Non. Et sinon, après, le Google Home, on le trouve assez souvent en promotion aux alentours de 39 €, tout ça. Et c'est pas excessif si tu veux tester Ouais. ça. Voilà. Ça reste fun quand même. Moi, je regrette pas d'en avoir pris deux là. Je sais juste pas si celui de la salle de bain va vraiment rester là. mais- Non. Enfin bref. Bon, sur ce, on a terminé l'émission. N'hésitez pas à aller voir sur renegade.fr pour voir l'agenda et tout ça. Mais en fait, je peux même vous l'afficher ici. Donc, juste après moi, vous allez avoir la rediff de Morning Glory à 14h. Ah mince, on voit un bout de Oh. ma capture de fenêtre. C'était bizarre ça. Bah, d'où ça vient ça? Non, c'est moi qui ai mis sur ma truc de... Je dois l'avoir sur l'autre aussi peut-être. Non, même pas. Donc du coup vous allez voir donc Morning Glory, la rediff de la matinale de ce matin, suivi de Hello World, puis vous avez du Overwatch avec je crois Aki tout à l'heure. Ça t'éclate Donc, ça d'utiliser la boucle à la fin de l'émission. Mais c'est pas mal je trouve. Non mais honnêtement, Ouais, ça passe. ça a un vrai intérêt d'avoir cette boucle. Sinon studiorenegade.fr pour la suite des programmes et si tu appelles Valérie c'est Shag qui répond, je sais pas. Oui je pense que oui. Tant que c'est un bout de la capture, ça va. Oui, bip de bip. Sinon, pour nous soutenir, le tipeee.com/stdrenegade. Voilà, c'est pour un café par mois, ça nous aide à payer le loyer. Moi, sur Twitter, c'est @cédricbonnet. Je t'ai pas mis, mais je vais te mettre. Ça reste moins cher qu'un café à Paris, hein, parce que tu dis toujours ça, mais... Mais Ça c'est vrai, dépend. tout à fait. Et Nelliger qui est avec moi en vocal. Vous avez aussi, si vous êtes Twitch Prime, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir la chienne, comme dirait Christophe. Très important. Ouais, très important. En prenant un abonnement gratuit du coup avec le Subprime. Ça nous aide beaucoup, ça vous permet d'accéder au Slack et de pourquoi pas continuer cette discussion sur les assistants vocaux, faire votre retour d'expérience. Dites-nous si vous les utilisez ou pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous trouvez ça complètement inutile, comme toujours dans Things.
Donc voilà. Je Ah, viens mais c'était détrôner. pas Loïc. Non, c'était pas Loïc Groberk. Non, non. C'était Nelliger que j'avais avec moi. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi ce Things. J'essaierai de le mettre en replay assez vite. 4 € par mois égale livre Amazon Vidéo, Twitch Dans Prime, 2 livraison mois. gratuite, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu dis? J'ai rien dit. T'as rien dit? Dans 2 mois? Mais non, pas du tout. Ah, t'as entendu quand même, tu vois? Oui. J'ai entendu, mais je voulais que tu répètes. Hein, si tu osais. Ah, c'est pas, ouais. Voilà. Allez, sur ce, merci encore d'avoir suivi. Bon app si vous n'avez pas mangé, moi je vais manger. Et j'ai du boulot, comme vous avez pu le voir. Je reçois des notifications du boulot du Slack. Il a trollé le chef, ouais, il le fait. Il ose. Moi, je Mais il m'en peut. vais rejoindre la nature. Ouais, c'est bon, tu as bien raison. Allez, tous à Ciao. poil, bisous, il fait trop chaud. Bye bye.